Il y avait un jour, on avait un coq qui s'appelait Marcel à Tervuren en Belgique. Le roi de Tervuren était vraiment très chouette, très indépendant, très libre, parce qu'il était dans les jardins des autres. Un jour, il y avait la grippe des oiseaux. On a reçu un avis par la police en disant « Écoutez, vous avez 24 heures, soit vous l'enfermez, soit vous le tuez ». Donc on était devant un dilemme, on a réfléchi, on disait on ne veut pas l'enfermer. Mais bon, puisqu'il faut trouver une solution, on va essayer de l'endormir, comme ça on pourra l'attraper facilement. On avait trouvé une solution, on devait prendre du maïs et le mettre dans de l'alcool. Comme d'habitude, Marcel venait tous les matins, il a mangé le maïs. Nous on regardait derrière la fenêtre, on était vraiment anxieux parce qu'on se demandait qu'est-ce qui va se passer. Puis il s'arrêtait sur la balustrade en bois et oups, boum, il tombait. Nous on courait, on regardait. Au moment où on veut l'attraper, il s'envole. Pas moyen. Ok. On attend, on avait 24 heures, rien à faire. Le matin après, même histoire, au réveil. Coucou le coup. Il était de nouveau là. Il n'était pas mort, il n'était pas endormi, rien du tout. Donc en parlant avec des autres gens, ils nous ont dit prenez un somnifère. Donc on a coupé le semestin en petits morceaux en le mélangeant avec du maïs. Et donc Marcel revenait le matin, il a remangé et de nouveau il s'envolait. On disait bon peut-être il va mourir quelque part, peut-être il est ailleurs. On va dormir le matin après dans notre lit. Qui est-ce qu'on entend? Marcel. Coucou le coup. Et voilà, l'histoire continue et on a essayé 2 pilules, 3 pilules, fini par 4 pilules et à chaque fois la même histoire. Marcel revenait, mangeait, voulait vivre et n'était jamais mort. Et puis finalement la grippe des oiseaux s'arrête. Et on a dit, bon maintenant, franchement, il a voulu vivre, on va lui donner une compensation. On va lui acheter 3 femelles, 3 chicks, qu'on a appelées Mariette, Marie et Maria. Et Mariette, qui tout de suite sont devenues ses femmes préférées. Ce qui devait suivre est suivi. Des œufs et des bébés. Et donc le fils qui est né, qui s'appelait Max, qui était énorme, il était grand, noir, 2 fois plus grand que Marcel. Ça devenait une concurrence avec les femmes et il voulait vraiment avoir les femmes de Marcel. Et Marcel, toujours il dormait dans le même arbre, il observait de son arbre. Et un jour Marcel en a eu marre et il s'envolait vers le bas et oups, il attaquait Max. Et donc ça commençait à être la bataille, une grande bataille. Marcel a perdu son œil. Max était le plus fort. Il a pris le territoire de Marcel et Marcel a dû partir. Il a été banni à d'autres lieux. Il était triste, en fait il était vraiment triste. Après donc Marcel, pendant quelques semaines, on ne l'a plus vu. Et Max, c'était son territoire et puis il se baladait avec les filles de Marcel. Quelques jours passaient, au loin, coucou le coup, et on s'est dit c'est Marcel, il vit toujours. Et les jours ont suivi, il était toujours là, il regardait au loin, il n'osait plus s'approcher. Il avait peur de son propre fils en fait. Et puis un jour, Marcel, il a voulu prendre revanche et il est revenu. Marcel en a eu marre et il voulait protéger ses femmes. Et là, il y a eu une très très grande bataille. Là, il a tué son propre fils.
Et maintenant, il est le roi de nouveau de Tervuren, toujours vivant. Il n'y a plus que Mariette qui vit, la seule femme, la mère de son fils. Et tous les matins, pareil, Marcel était là, 4h, 5h, 6h. Coucou, chaque matin, de nouveau, il était là.